Coucou les amis, c'est Bart, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test. Aujourd'hui c'est le test du Wiley Fox. Le modèle c'est le Swift 2 Plus, voilà qui est là. Cette marque qui a été liquidée, donc je remercie l'abonné qui m'a fait tout l'historique de la chaîne. Mais voilà, donc ils sont en train d'écouler les stocks, donc j'ai trouvé ça intéressant de vous le présenter étant donné le rapport qualité-prix. N'hésitez pas bien sûr comme d'habitude à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si la vidéo vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne et vous avez un lien d'achat en bas dans la description de la vidéo. Liquidation, ce qui veut dire qu'il n'y a plus de support, il n'y a plus de mise à jour, même si donc au déballage j'avais eu une grosse mise à jour de 600, ça doit être une ancienne mise à jour, voilà qui s'est faite. J'avais eu beaucoup de bugs donc au niveau du déballage. Il y en a la moitié qui se sont résolus, mais bon, vous allez voir que c'est pas parfait partout. Donc esthétiquement parlant, design métallique. Donc je déplore le fait que déjà il n'y a pas de chargeur européen de livrer avec. Donc il est livré juste avec le câble. Il y a une protection d'écran. Donc je me suis dit c'est pas mal. Par contre, vous n'avez pas non plus de coque. Donc c'est bien dommage. Le dos métallique, plastique en haut et en bas pour le passage des ondes. Caméra arrière, double flash LED, lecteur d'empreinte digitale. Côté droit, ici, bouton allumage, volume plus moins. Donc vous voyez avec un petit relief ici. Devant, nous avons une LED de notification. Et oui. Alors on est sur un ancien format, énorme. Vous n'allez pas pouvoir passer inaperçu dessus. Qui fonctionne plutôt bien. Côté gauche, donc le rack ici pour soit 2 nano SIM ou une nano SIM micro SD, c'est l'un ou l'autre. Vous pouvez pas mettre les deux. En bas, on est sur de l'USB-C et grille haut-parleur. Voilà, donc sur le papier, c'est plutôt pas mal. C'était ce téléphone, donc à 3 Go de RAM, 32 Go de stockage. Pour le moment, c'est que ça. Donc le lecteur d'empreinte digitale non reconnu. Donc je vais le refaire devant vous. C'est un problème parce que du coup, empreinte digitale. Voilà, on va ajouter, vous allez voir. Donc, ajouter une empreinte. Alors, il reconnaît, il n'y a pas de problème. Il arrive à lire mon empreinte digitale. Hop, voilà. Voilà. Mais, j'arrive pas à déverrouiller avec, c'est un truc de fou. On va réessayer. Voilà. Ça ne fonctionne pas. Donc il reconnaît mon empreinte, on sent que ça vibre. Voilà, ça vibre, mais ça s'ouvre pas. Donc voilà, c'est un gros problème, un gros bug au niveau de la ROM, forcément. Donc voilà, si vous achetez ce téléphone, sachez qu'il n'y a pas d'empreinte digitale dessus qui fonctionne. L'aide de notification, puis l'OTG, je vais le faire de suite. Ah, c'est l'USB-C, donc je vais ramener l'adaptateur. Alors, OTG ou pas OTG? Il n'est pas OTG. Voilà, donc c'est assez bizarre pour de l'USB-C. Vous voyez, les idées reçues, et ben on n'est pas OTG, il ne s'allume pas. Vous voyez, donc pas d'OTG sur ce modèle, malheureusement. C'est comme ça. Alors au niveau du hardware, le téléphone donc est équipé d'un écran 5 pouces HD. Donc on est sur un ancien format, vous voyez Bandroid en bas. Je déplore le fait que les boutons, vous voyez, ils sont sur l'écran, or il aurait pu être ici. Donc sur la partie ici qui sert à rien. 3 Go de RAM, 32 Go de stockage, un processeur Snapdragon 430, un octa-core, cadencé 1 Go 4. Il est sorti sur Android 7.1.2, donc mais il est passé sur 8, la version 8, vous allez voir tout à l'heure. Donc caméra arrière de 16 millions de pixels, selfie de 8, la mémoire est extensible, équipé du Corning Gorilla Glass, Quick Charge 3, NFC et Dual SIM.
Voilà, donc c'est plutôt pas mal au niveau des caractéristiques. Juste, voilà, au niveau de la batterie, c'est une 2700 mAh. On est sur de l'USB-C, paiement rapide NFC. On est d'accord, donc là-dessus, pas de souci. Au niveau des dimensions, 143 au niveau de la longueur, 73 de largeur sur 8,8 mm d'épaisseur. Donc c'est plutôt des caractéristiques correctes au vu d'un téléphone qui vaut moins de 70 euros. Attention en import, parce que sur Amazon, c'est quand même plus cher. Alors au niveau du hardware, le téléphone donc est équipé d'un écran 5 pouces HD. Donc on est sur un ancien format, vous voyez banderole en bas. Je déplore le fait que les boutons, vous voyez, ils sont sur l'écran, or il aurait pu être ici. Donc sur la partie ici qui sert à rien. 3 Go de RAM, 32 Go de stockage, un processeur Snapdragon 430, un octa-core, cadencé 1 Go 4. Il est sorti sur Android 7.1.2, donc mais il est passé sur 8, la version 8, vous allez voir tout à l'heure. Donc caméra arrière de 16 millions de pixels, selfie de 8, la mémoire est extensible, équipé du Corning Gorilla Glass, Quick Charge 3, NFC et Dual SIM. Voilà, donc c'est plutôt pas mal au niveau des caractéristiques. Juste, voilà, au niveau de la batterie, c'est une 2700 mAh. On est sur de l'USB-C, paiement rapide NFC. On est d'accord, donc là-dessus, pas de souci. Au niveau des dimensions, 143 au niveau de la longueur, 73 de largeur sur 8,8 mm d'épaisseur. Donc c'est plutôt des caractéristiques correctes au vu d'un téléphone qui vaut moins de 70 euros. Attention en import, parce que sur Amazon, c'est quand même plus cher. L'interface, on est sur l'interface maison. Donc vous voyez, avec un volet notification Relay and Zen, que vous pouvez ici animer, choisir. Vous avez les raccourcis ici. Voilà, l'interface est très fluide, il n'y a rien à dire. Donc on est sur, voilà, un ancien système cyanogène, donc inspiré voilà, de cyanogène avant que ça disparaisse. Donc vous avez le Google Pay, oui, vous avez le NFC, vous avez la radio, donc voilà, et les services Google, il n'y a rien de particulier, vraiment rien. Donc avec une touche d'orange, donc Care, Relay, Fox, WeCar. Donc ça on s'en fout. Réseau, appareil photo, donc vous avez le NFC, vous voyez, plutôt good, Bluetooth, chromé. Réseau, application, batterie plutôt pas mal. Affichage, donc luminosité automatique, fond d'écran, paramètres avancés. Port étendu, bien étendu ça veut dire, non on s'en fout. Voyons batterie, oui. Le son, plutôt pas mal, franchement, il est pas dégueu. Hein. Voilà. Voilà, paramètres avancés. Mais c'est plutôt pas mal. Le stockage, sans que j'installe rien du tout, vous avez utilisé 31%. Voilà, donc il vous en reste un peu plus de 22 Go. Sécurité, donc on a dit que l'empreinte digitale ne fonctionnait pas. Donc c'est un truc de fou. Alors qu'il reconnaît bien le doigt, donc ça doit être un bug. Accessibilité, Google et système. Donc le téléphone est bien sûr 8.1. J'ai eu une grosse mise à jour au déballage. Et puis après, plus rien. Donc le Swift de plus. Voilà, avec un correctif du 1er septembre 2018. Donc ça fait un peu plus d'un an. Vous êtes déjà développeur.
En appuyant ici, vous donne accès donc au fond d'écran widget et paramètres, les fonds d'écran, voilà, qui peut être comme ça, comme ça, comme ça. Voilà, donc un peu carré, un peu English, un peu moche, Big Ben. Voilà. Voilà, donc au niveau de l'interface. Pas de problème de captage de 4G, ni de l'écoute au casque. Rien à dire là-dessus, c'est assez correct, c'est assez propre. Après, c'est vrai qu'on n'a plus l'habitude d'avoir un téléphone assez compact comme ça, et ça change. Je trouve que ça change, il y en a qui aiment bien ce format, donc pourquoi pas. Donc voilà, c'est plutôt agréable. Voilà au niveau donc de cette première partie présentation et spécification. Je vous retrouve pour la seconde partie qui sera la partie benchmark. Alors on commence par un toutou benchmark pour les benches qui va nous donner le score de la bête qui n'a pas fonctionné à plusieurs reprises, mais on a l'historique de l'appareil, donc avec un score de 57 032 points. Donc on est bien sur WiiFox 2+. Voilà, Android 8.1.0 64 bits. GPU Adreno 505, écran HD. Arrière, l'appareil photo de 16, IMUI 35, 3 Go de RAM, 32 Go de stockage. Le Snapdragon, un octa-core, cadencé à 1 Go 4. Appareil avant de 8 millions de pixels, une batterie de 2700 qui va lui procurer une journée d'autonomie, pas plus. Au niveau des capteurs, vous avez capteur d'accélération, vecteur de rotation géomagnétique, capteur de gravité, lumière, accélération linéaire, capteur de champ magnétique, magnétomètre non calibré, orientation, proximité, rotation, mouvement, compteur de pas, détecteur de pas. Vous voyez, c'est très riche là-dessus. Donc le score est assez correct, 57 032. Test de fonctionnalité. L'écran, c'est un bel écran. Voilà, l'écran est tout à fait correct, sans être exceptionnel. Hein, donc, mais par contre, voilà, c'est plaisant. C'est plaisant de voir ce petit écran 5 pouces qu'on retrouve plus de nos jours. Au moment où je fais cette vidéo, donc en octobre 2019. Donc pour ceux qui nous rejoignent à l'instant, WiiFox qui a été liquidé. Donc ils sont en train d'écouler les stocks. C'est pas pour ça que le téléphone ne fonctionnera pas. Mais forcément, il n'y aura plus de mise à jour. Vous voyez, les couleurs sont correctes. Très correctes. J'ai un petit problème au niveau. Voilà. Là, c'est beaucoup mieux. Très correct. Le bleu. Le déréglé de bleu. En barre des couleurs. Mais plutôt convaincant. Le multitouche. 5 touches. C'est déjà pas mal pour un téléphone, rappelons-le, qui vaut moins de 70 balles. Donc forcément, il ne faut pas s'y attendre. Autre chose, j'ai peut-être pas parlé des fréquences 3 à 4G, donc il est full 2G, full 3G bien sûr. 4G à toutes les fréquences sauf la B28. Voilà, donc comment ça s'appelle, la 700 MHz qui manquera pour les chers Freenote, malheureusement. Alors on va se faire CPU-Z. Donc là c'est Snapdragon 435, or c'est un 430. Donc le Swift de plus. Android 8.1.0, puis level 27. Batterie pas mal, il chauffe pas du tout. Et vous voyez les capteurs, vous avez vraiment la surcouche. On va se faire les images réelles.
augmenter la température, la luminosité de l'écran. Voilà. Voilà. Ce qui gêne, c'est vraiment les barres. Donc c'est plus flagrant maintenant au niveau du YouTube, tout à l'heure dans la partie multimédia. Mais voilà, ce petit écran, voilà, il y en a qui ça va plaire. Forcément, il y en a qui cherchent ce format encore. Hein. Sinon, le résultat est très convaincant. Au niveau des photos, qu'on va regarder ça, c'est vraiment super convaincant. Z-Device. Puis après, on va se faire les screenshots. Donc GPS, radio, oui. Le compass également. Et de la partie. Il y en a qui raffolent de ça, effectivement. Sinon, voilà. Tout le reste est là. Compteur de pas. Ainsi de suite. On va se faire les screenshots des restes des benches. PCMark 3635. Geekbench, single core 125, multicore 610. 3D Mark. Et voilà. Voilà pour la partie benchmark. On joue de la puissance de cette puce chez Qualcomm. Je retrouve pour la troisième partie qui sera la troisième partie multimédia. Si ce n'est que, voilà, c'est vraiment un gâchis ici. Ils auraient pu mettre les boutons sur la partie basse, mais non. On voit que voilà, la bande est très très large, en haut également. Donc là c'est le maximum. Par contre, voilà, le rendu est assez satisfaisant. Un petit écran HD, vous allez pouvoir donc mater les photos en HD, ce qui est déjà pas mal. Et pour cette taille de diagonale, 5 pouces, c'est largement suffisant pour regarder tranquillement. Autre chose, j'en ai pas parlé, quand on augmente le volume, en fait il se baisse. Et quand on baisse, il s'augmente. C'est un truc de fou. Vous voyez, je n'ai pas parlé tout à l'heure, mais c'est encore un bug de la ROM, sans doute. Donc quand vous mettez volume bas, il augmente. Et volume haut, il baisse. Décidément, si vous voulez Fox, Swift de plus, manque vraiment d'optimisation. Là je suis à fond pour le son. Donc, le caisson est étanche. Le son est moyen, mais je trouve que ça passe. Donc moyenne haute. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Alors partie jeu, on attaque par Subway Surfer. Vous allez voir que les petits jeux passent largement. Il y a assez de puissance au niveau de ce processeur, ainsi que le nombre de gigas, 3 gigas de RAM. Vous allez pouvoir vraiment jouer d'une manière tranquille à des petits jeux. Après voilà, c'est pas non plus une foudre de guerre, mais voilà. Vous voyez, aucun ralentissement de constater. Donc c'est plutôt un très bon point. Voilà, donc c'est plutôt concluant franchement là-dessus. Vous allez pouvoir profiter vraiment à moindre coût.
Allez, on enchaîne avec Jetpack Joyride. Là, on a eu un droit au petit lag du départ. Ce jeu qui fait laguer pas mal de processeurs. Voilà, plutôt concluant. Voilà, donc c'est plutôt concluant au niveau du Jetpack. Allez, on termine par Sonic Dash. Notre jeu préféré. Très concluant. Voilà, vous voyez. Pas de problème là-dessus. Vous allez pouvoir vraiment jouer à des jeux sans vous ruiner. Bon, voilà, c'est très concluant au nouveau Sonic également. Pas de souci là-dessus. Allez, on termine par Sonic Dash. Notre jeu préféré. Très concluant. Voilà, vous voyez. Pas de problème là-dessus. Vous allez pouvoir vraiment jouer à des jeux sans vous ruiner. Bon, voilà, c'est très concluant au nouveau Sonic également. Pas de souci là-dessus. Le GPS fonctionne très bien sur ce téléphone également. J'ai pas eu de problème là-dessus, que ce soit Waze, que ce soit un autre, que ce soit Maps. Et ça fonctionne très bien, il n'y a pas de lag, il n'y a rien de particulier. Donc vous pouvez vous faire guider tranquillement là-dessus. Il n'y a aucun problème d'orientation au niveau justement du GPS. L'appareil photo. L'appareil photo, donc qui a bugué lors du déballage. Donc ça c'est mieux, enfin ça s'est mieux passé après. Donc voilà la vidéo Full HD. Voilà, écran. Voilà. La photo 16 neuvième, 8,3 millions de pixels. Voilà. Plutôt pas mal. Détection du visage. Donc vous avez mode panorama ici. Là, donc vous avez les blancs, les couleurs, les voilà, action, HDR, grand flash. Vous avez pas mal de réglages ici. Portrait, Night Sport, les différents donc modes. Flash automatique et puis ben là, voilà. Donc il n'y a rien de particulier au niveau de l'interface. Voilà, ça marche plutôt bien maintenant après la mise à jour. Voilà. Franchement, plutôt correct. Pour le prix, voilà, c'est plutôt correct. Et sur la caméra de devant, on va enlever
enlever le mode ici, là, hop. Voilà, plutôt un grand angle pareil. Et au niveau des réglages ici, 8 millions de pixels, plein écran, vidéo, Full HD également, ce qui est plutôt sympathique. Là, vous avez les mêmes réglages que tout à l'heure. Voilà. Nuit, photo stable, sport, ainsi de suite. Contre-jour, pas mal de modes. Où est la souris? Voilà. Voilà. Après, faut pas bouger, c'est pas stabilisé forcément. Mais j'ai trouvé ça plutôt concluant à ce niveau-là. Voilà. Pour juger vous-même donc de la qualité de l'appareil photo, je vous en ai mis plein, juste après. Et puis je vous retrouve pour la dernière partie qui sera la partie conclusion pour conclure sur les Fox. Hello les amis, Huile Fox, la caméra de derrière, filmée en Full HD, donc il y a du mieux après la mise à jour. Je suis en train de filmer avec l'application par défaut de ce téléphone, mais voilà, ça reste quand même litigieux au niveau du lecteur d'empreintes digitales qui, ma foi, ne fonctionne pas très bien. Donc pas de stabilisation forcément. Donc les abonnés ont bien résumé la marque qui a fonctionné pendant 3-4 ans et apparemment qui a déposé le bilan. Et là ils sont en train de découler les stocks à très bas prix. Voilà, c'est un téléphone quand même. Je vous mets le lien de la chambre dans la description, qui vaut moins de 70 €. Yo, c'est Bart les copains. Huile Fox. Caméra de devant. Plutôt pas mal. Pas de stabilisation forcément. La température, ça a l'air d'être un peu sombre. Et là, il fait pas beau. Donc ça m'étonne pas trop. Donc, ils sont en train de couler tous les stocks à très bas prix. Forcément, ça devient un bon rapport qualité-prix. Après, il ne faut pas se leurrer. Il n'y aura plus de mise à jour. Il n'y aura plus de suivi, ni rien. La banque a déposé le bilan. Ce qui fait que si vous l'achetez, voilà, et donc vous saurez qu'il n'y a pas de suivi derrière. De toute façon, il ne faut pas rêver. Il y a plein de téléphones comme ça qui sortent et qui sont plus mis à jour après. Tchuss.
Alors, conclusion au niveau de ce Wiley-Fox Swift 2 Plus. Déjà, le bon rapport qualité-prix, forcément, donc avec une finition, on va dire premium, du métal. Le design est assez sympathique, on dirait les Redmi Note 5 de l'époque, hein, pour ceux qui aiment bien sûr. Un bel écran en 5 pouces HD, un son moyen, qui est bien, appareil photo qui est pas mal, la batterie qui tient la journée, on a le NFC, on a le Bluetooth, on a pas mal de choses. Il y a aussi des choses, bon, il est 3G, Full 4G, sauf la B28 bien sûr, et il est Full 3G également. Ce qui est plutôt pas mal. Donc un appareil arrière de 16, un appareil de devant de 8. Tout ça fait que voilà, il a le Quick Charge 3 également. Donc ça c'est important également de le mentionner. Donc à l'écoute et puis à la réception 4G, rien à dire. Maintenant les choses qui fâchent. Les choses qui fâchent, plus de mise à jour système. La ROM est buggée. Donc notamment au niveau du lecteur d'empreintes digitales. Je l'avais déjà expliqué. Alors, est-ce que c'est que mon modèle? Parce qu'il y a des abonnés qui m'ont écrit, ils m'ont dit oui, le mien fonctionne. Bon, le mien fonctionne pas, ça c'est sûr. Des bugs de RAM. Là, vous voyez, il s'est remis normal. Le son. Tout à l'heure, je faisais plus, il était moins. Donc là, il s'est remis. Des bugs comme ça, de temps en temps, je comprends pas comment ça se fait. Donc là, le volume, le son, il s'est redressé. Voilà, le lecteur, le gros souci, c'est vraiment le lecteur d'empreintes digitales pour moi qui est un échec. Parce que le reste, ça peut se gérer. Le fait aussi qu'il n'y a pas de chargeur dans l'emballage, ça aussi, voilà, c'est pas normal non plus. Ils vous fournissent le câble, mais pas, voilà, pas de protection également du dos. Donc ça, c'est dommage. Vous voyez, il m'a glissé entre les mains, hop, et ça pardonne pas, c'est direct. Sinon, oui, c'est un téléphone que je peux vous conseiller si le lecteur d'empreintes digitales ne vous gêne pas et que vous voulez voilà, avoir un smartphone vraiment de bonne qualité, de fabrication et caractéristiques, à moindre prix, parce que là, oui, il vaut moins de 70 balles. Voilà les copains, mais écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si la vidéo vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao ciao les copains. Bienvenue sur la chaîne de Média Info. Oublie pas de liker, oublie pas de commenter. Abonne-toi pour plus de vidéos. Tu es sur la chaîne de Média Info. Oublie pas de liker et de partager. Abonne-toi et abonne-toi pour plus de vidéos.